Parole de Dieu quotidienne. Quatrièmement, Dieu a tracé des limites entre les races différentes. Sur la terre, il y a des gens dont la peau a un teint blanc, noir, brun et jaune. Ce sont différents types d'hommes. Dieu a également fixé les conditions de vie de ces types différents d'hommes et, sans en être conscients, les gens vivent dans leur environnement de survie approprié sous la gestion de Dieu. Personne ne peut passer à côté de cela. Par exemple, les gens au teint blanc, dans quelle région vivent-ils surtout? Ils vivent principalement dans les pays européens et américains. Les gens au teint noir vivent principalement en Afrique. Et dans quelle région les gens au teint brun vivent-ils? Principalement en Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, l'Inde, le Myanmar, le Vietnam et le Laos. Autrement dit, les régions d'Asie du Sud-Est. Les gens au teint jaune vivent principalement en Asie, c'est-à-dire la Chine, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays similaires. Dieu a réparti tous ces différents types de races de manière appropriée, de sorte que ces différentes races sont réparties dans différentes régions du monde. Dans ces différentes parties du monde, Dieu a depuis longtemps préparé un environnement de survie adapté à chaque race humaine différente. Dans ces types d'environnements de survie, Dieu a préparé pour eux la couleur et les éléments du sol. Les éléments dans le corps des gens au teint blanc et dans le corps des gens au teint noir ne sont pas les mêmes et sont également différents des éléments des corps des gens d'un autre teint. Quand Dieu a créé tous les êtres, il avait déjà préparé un tel environnement de survie. Ainsi, lorsque ce type d'homme commencerait à se multiplier, quand il commencerait à augmenter en nombre, il pourrait être déterminé selon cet environnement. Avant que Dieu ne crée les êtres humains, il avait déjà pensé à tout cela. Il donnerait une certaine région aux hommes au teint blanc pour leur permettre de prospérer et de survivre. Alors, quand Dieu a créé la terre, il avait déjà un plan. Il avait une intention et un but pour ce qu'il placerait dans cette parcelle de terre et ce qui serait soutenu par cette parcelle de terre. Par exemple, il y a longtemps, Dieu a préparé les montagnes, les plaines, les sources d'eau, les sortes d'oiseaux et d'animaux, les poissons et les plantes qu'il y aurait sur cette terre. Lors de la préparation d'un environnement pour la survie d'un type d'être humain, pour une race, Dieu a considéré bien des aspects de la question. L'environnement géographique, les éléments du sol, les types d'oiseaux et d'animaux, la taille des types de poissons variés, les éléments du poisson, la qualité de l'eau, ainsi que toutes les différentes sortes de plantes. Dieu avait préparé tout cela depuis longtemps. Ce type d'environnement est un environnement de survie natif que Dieu a créé et préparé pour les gens au teint blanc. Vous devriez être en mesure de voir que lorsque Dieu a créé tous les êtres, il y a pensé sérieusement. Il avait un plan quand il a fait les choses. Maintenant, vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Les considérations de Dieu pour la variété de types d'hommes étaient très réfléchies. Pour l'environnement de survie des différents types d'êtres humains, il a préparé les sortes d'oiseaux et d'animaux et les sortes de poissons, le nombre de montagnes et de plaines qu'il y aurait. Tout cela a été considéré très sérieusement et avec précision. Par exemple, quelle nourriture les gens au teint blanc mangent-ils principalement? Ce sont principalement des aliments riches en protéines, différentes sortes de viande, des produits laitiers et des aliments à base de blé. Les aliments que les gens au teint blanc mangent
sont très différents des aliments que les Asiatiques mangent. Les aliments de base que les gens au teint blanc mangent sont principalement la viande, les œufs, le lait et la volaille. Des céréales comme le pain et le riz sont généralement des aliments non essentiels placés au bord de l'assiette. Même lorsqu'ils mangent une salade qui est faite de légumes, ils y ajoutent du bœuf rôti ou du poulet. Même s'ils mangent des aliments à base de blé, ils y ajoutent du fromage, des œufs ou de la viande. Autrement dit, leurs aliments de base ne sont pas constitués principalement d'aliments à base de blé ou de riz. Ils mangent beaucoup de viande et de fromage. Ils boivent souvent de l'eau glacée, parce qu'ils mangent des aliments vraiment riches en calories. Quand ils mangent un repas, avant que la nourriture ne soit servie, tous boivent d'abord un verre d'eau glacée. Les gens au teint blanc, en fait, sont vraiment robustes. Telles sont les sources de leur vie, de leurs environnements de vie que Dieu a préparés pour eux, leur permettant d'avoir ce genre de style de vie. Ce style de vie est différent des styles de vie des gens qui ont un autre teint. Il n'y a rien de bien ou mal dans ce style de vie. Il est inné, prédestiné par Dieu et fondé sur la loi de Dieu et sur ses arrangements. Les gens de cette race ont un certain style de vie et certaines sources pour leur subsistance, ce qui est dû à leur race ainsi qu'à l'environnement de survie que Dieu a préparé pour eux. Vous pourriez dire que l'environnement de survie que Dieu a préparé pour les gens au teint blanc et la nourriture quotidienne qu'ils obtiennent de cet environnement sont riches et abondants. Dieu a également préparé les environnements de survie nécessaires pour d'autres races. Il y a aussi des gens au teint noir. Où vivent-ils ? Ils vivent principalement en Afrique centrale et en Afrique du Sud. Qu'est-ce que Dieu leur a préparé dans ce type d'environnement de vie ? Les forêts tropicales, toutes sortes d'oiseaux et d'animaux, des déserts aussi, et toutes sortes de plantes qui y poussent. Ils ont des sources d'eau, leurs moyens de subsistance et de la nourriture. Dieu n'avait pas de préjugés contre eux. Peu importe ce qu'ils aient déjà fait, leur survie n'a jamais été un problème. Eux aussi, ils occupent un endroit et une région spécifiques dans une partie du monde. Maintenant, parlons un peu des gens au teint jaune. Les gens au teint jaune vivent principalement en Orient. Quelles sont les différences entre les environnements et les locations géographiques de l'Orient et de l'Occident ? En Orient, la plus grande partie de la terre est fertile et elle est riche en matériaux et en dépôts minéraux. Autrement dit, il y a toutes sortes de ressources abondantes au-dessus du sol et sous le sol. Et pour ce groupe de personnes, pour cette race, Dieu a également préparé le sol correspondant, le climat et les environnements géographiques variés qui leur conviennent. Bien qu'il y ait de grandes différences entre cet environnement géographique et l'environnement dans l'Occident, la nourriture nécessaire des hommes, les moyens de subsistance et les sources de survie ont été préparés par Dieu. C'est juste un environnement de vie différent que celui des gens au teint blanc en Occident. Mais quelle est la seule chose que je dois signaler à votre attention, que je dois vous dire ? La race orientale est relativement plus nombreuse. Donc Dieu a ajouté dans cette parcelle de terre beaucoup d'éléments qui sont différents de l'Occident. Dans cette partie du monde, il a ajouté beaucoup de terrains différents et des matériaux abondants de toutes sortes. Les ressources naturelles y sont très abondantes. Le terrain est aussi varié et diversifié,
suffisant pour soutenir un très grand nombre de la race orientale. Une chose différente de l'Occident est que dans l'Est, du sud au nord, de l'Est à l'Ouest, le climat est meilleur que dans l'Ouest. Les 4 saisons sont clairement définies. La température est clémente. Les ressources naturelles sont abondantes et les paysages naturels et les types de terrain sont beaucoup mieux que dans l'Ouest. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Dieu a créé un équilibre très rationnel entre ceux qui ont le teint blanc et ceux qui ont le teint jaune. Qu'est-ce que cela signifie ? Tous les aspects de ce dont les gens au teint blanc peuvent jouir sont meilleurs que ceux dont les gens au teint jaune peuvent jouir. Leur nourriture et les choses qu'ils utilisent sont meilleures. Cependant, Dieu n'a pas de préjugés contre une race. Dieu a donné aux gens au teint jaune un environnement de survie plus beau et meilleur. Tel est l'équilibre. Alors, maintenant vous comprenez, n'est-ce pas ? Dieu a prédestiné les types d'hommes qui vivent dans chaque partie du monde, et les humains ne peuvent pas sortir de ce cadre. C'est merveilleux. Même s'il y a des guerres ou des empiètements au cours des différentes ères, ou à des moments particuliers, ces guerres, ces empiètements ne peuvent absolument pas détruire les environnements de survie de chaque race comme Dieu l'a prédestiné. C'est-à-dire, Dieu a fixé un certain type de personnes dans une certaine partie du monde et elles ne peuvent pas sortir de ce cadre. Même si les hommes ont l'ambition de changer leur territoire ou de l'étendre, sans la permission de Dieu, ce sera très difficile à réaliser. Ce sera très difficile de réussir. Par exemple, des gens au teint blanc voulaient étendre leur territoire et ont colonisé d'autres pays. Les Allemands ont envahi certains pays. L'Angleterre a occupé l'Inde. Quel fut le résultat ? À la fin, ils ont échoué. Que voit-on de cet échec ? Il n'est pas permis de détruire ce que Dieu a prédestiné. Donc, peu importe le succès que vous ayez pu voir dans l'expansion de l'Angleterre, à la fin, le résultat est que les Anglais durent tout de même se retirer et que le pays appartient toujours à l'Inde. Ceux qui vivent dans ce pays sont encore les Indiens, pas les Anglais. Parce que c'est quelque chose que Dieu ne permet pas. Certains chercheurs sur l'histoire ou la politique ont écrit des thèses sur ce sujet. Ils donnent des raisons pour lesquelles l'Angleterre a échoué, disant que ce serait parce qu'une certaine origine ethnique ne pouvait pas être conquise, ou pour une toute autre raison humaine. Ce ne sont pas les vraies raisons. Dieu est la vraie raison. Il ne le permet pas. Dieu établit une ethnie sur un certain territoire, et si Dieu ne le leur permet pas, ils ne seront jamais en mesure de se déplacer. Si Dieu délimite un territoire pour eux, ils vivront dans ce territoire. L'humanité ne peut pas se défaire de ces délimitations ou en sortir. C'est certain. Peu importe que ceux qui envahissent soient très forts ou ceux qui sont envahis très faibles, à la fin, le succès relève de Dieu. C'est prédestiné par Dieu et personne ne peut le changer.